Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant. En fait, j'ai fait une vidéo sur le même sujet en italien et il a eu pas mal de visites. Donc, je vais la répéter en français. On va parler aujourd'hui du réseau électrique à la maison, de pourquoi la mise à hauteur est très importante, comment trouver la phase et le nôtre dans une prise, et surtout à quoi ça sert un différentiel et comment le tester. Chose numéro 1, on va mesurer la tension du réseau entre la phase et le nôtre. Donc on prend notre multimètre, on se met en volts grand alternatif et on met les ondes dans les deux trous. Et là on peut voir on a 234 volts. Évidemment même si on change les sondes, on va avoir la même lecture parce que c'est du courant alternatif. Maintenant, si on laisse une sonde dans un trou et on touche la terre avec l'autre, on va avoir une petite tension, vous voyez 1,3, 1,2. Vice versa, si on fait avec l'autre trou, on va avoir une grande tension. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez une grande tension, vous êtes avec la sonde dans la phase et avec l'autre sous la terre. Vice versa, si vous trouvez une faible tension, ça veut dire que vous êtes avec la sonde dans l'autre et avec l'autre sous la terre. C'est important d'avoir une faible tension entre le nôtre et la Terre. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème sous votre mise au terre. Ça veut dire qu'elle est mal faite. Mais, je vais vous expliquer comment ça marche, le réseau électrique. Comme ça, vous allez mieux comprendre par la suite. Donc, comment ça marche? Ici, nous avons le cheminement, les poteaux électriques avec la très haute tension. Ils arrivent dans une cabine où il y a un grand transfo. C'est placé à côté de chez nous, de votre habitation. À partir de ce transfo, il y a deux câbles qui vont jusqu'à chez nous. Mais, très important, un des deux câbles, le nôtre, dans la cabine, est relié à la terre. C'est-à-dire, il y a une grosse barre de métal, c'est du cuivre, qui est enfoncée dans le sol et à laquelle le transformateur est connecté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a notre compteur électrique et après on a notre différentiel. Donc la phase de nôtre rentre dans le différentiel et vont ensuite à la prise. Donc on a les deux trous là, c'est phase et nôtre et la mise à terre. Le différentiel, pourquoi ça s'appelle différentiel? Ça s'appelle comme ça parce qu'il mesure la différence entre le courant qui rentre et le courant qui sort. Ceux dans ce sens et ceux dans ce sens-là. Il existe de différentes sensibilités. Donc ça peut être, d'habitude c'est 30 mA, sauf dans les pièces humides où c'est 10 mA. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, le courant il fait ce type de parcours. Il part de là, il passe dans notre appareil électrique, passant pour une machine à laver, et il revient en arrière jusqu'au transfo. Mais imaginons qu'il y a un problème. Imaginons que un fil dans notre machine à laver touche la carcasse métallique. Dans ce cas-là, la carcasse métallique est reliée à la terre, donc le courant, à la place de revenir intégralement au transfo, une petite partie, il prend ce chemin-là et va par là. Le différentiel va remarquer que le courant qui rentre n'est pas le même qui sort et va disjoncter. Pourquoi il va disjoncter? Parce que s'il y a du courant qui sort par le mauvais endroit, ça veut dire que le châssis, les parties métalliques en contact potentiellement avec une personne, sont électrifiées. Imaginons qu'il y a un problème et vous n'avez pas la mise à terre. Qu'est-ce qui va arriver? Le courant n'a pas moyen de s'échapper. Il reste emprisonné sous le châssis métallique de votre appareil. Mais dès que vous touchez avec votre corps, c'est votre corps qui est, à travers vos pieds, est relié à la terre. Donc, le courant, il va passer dans votre main, dans votre bras, dans votre cœur, et il va descendre, et vous allez être électrocuté. Évidemment, le différentiel, il va s'apercevoir qu'il y a une déperdition, mais c'est quand même dangereux, parce que 30 mA sont quand même très très dangereux, surtout c'est un enfant, et ça dépend aussi comment on touche l'appareil. Si on touche l'appareil avec la main droite, c'est moins dangereux parce que le courant, il peut passer sur la partie droite du corps. Mais si on touche avec la main gauche, il part sur la partie gauche où il y a le cœur. Donc, très important d'avoir toujours une prise de terre bien connectée. Donc, je vous rappelle,
quand vous mesurez entre phase et terre, vous devez avoir presque la tension de réseau, et quand vous mesurez entre le nôtre et la terre, vous devez avoir un voltage très faible. Mais maintenant, on va voir en pratique comment ça marche, et comment dépanner les problèmes électriques quand votre tableau électrique disjoncte. Alors ici, vous voyez, là, vous avez les 2 et 2 différentiels. Alors les différentiels ont tous ce bouton test. C'est différent dans les deux. Pourquoi ils ont un bouton test? Parce que, étant un appareil électromécanique, il peut se casser. Donc, je vous conseille tous les mois d'appuyer sur le bouton test, il va disjoncter, vous le remontez, et ça doit fonctionner. Si vous appuyez et ça ne saute pas, ou si vous n'arrivez plus à le remettre, ça veut dire que vous avez un problème dans votre disjoncteur, ou dans votre tableau électrique, ou dans votre OM système électrique. Donc, à vérifier, c'est très important. Ici, par contre, vous avez simplement, on veut dire, c'est comme des interrupteurs, mais c'est des interrupteurs qui mesurent le courant qui passe. Vous voyez, là, c'est comme c'est marqué, c'est 20, c'est 20, c'est 20, c'est 16. Ça veut dire, ça c'est 20 ampères, ça c'est 16 ampères. Quand il y a un court-circuit, c'est-à-dire que la phase et l'autre, ils se touchent entre eux, il y a beaucoup de courant qui passe et c'est lui qui va sauter. Ça arrive à la même chose si vous avez branché trop d'appareils sur un même circuit. Dans ce cas-là, il y a seulement lui qui saute, mais lui va rester toujours haut. Donc vous pouvez bien voir s'il y a un problème de déperdition vers la Terre ou de court-circuit. S'il y a un problème de court-circuit, vous allez chercher les choses qui sont en court-circuit ou vous allez débrancher quelques appareils, vous remontez et c'est bon. En revanche, si lui a sauté, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Vous baissez tous les interrupteurs là qui sont sous la ligne. Vous remontez et ça doit rester en théorie au haut. Ensuite, vous remontez un par un jusqu'au moment où, en remontant un interrupteur, lui, il va sauter. À ce moment-là, vous allez trouver d'où vient votre problème. Vous pouvez donc baisser le dernier que vous avez levé, donc comme ça vous allez exclure le problème et vous pouvez remonter tous les autres. Ensuite, vous allez chercher dans cette partie du réseau où est le problème. Je vous conseille de débrancher les prises électriques une par une et chaque fois vous remontez, vous retrouvez l'appareil qui est en dispersion. Un autre conseil aussi, quand vous touchez des appareils électriques sous tension qui peuvent potentiellement être dangereux, ne le touchez jamais comme ça. Parce que comme ça, le corps humain avec l'électricité a tendance les muscles à se contracter. Donc vous allez attraper la chose. Faites plutôt comme ça. Comme ça, la main, en touchant l'appareil, s'il y a de l'électricité, il va se rétracter d'elle-même. Et donc vous allez vous sauver. Donc, je vous répète, tous les mois, vous appuyez sur le bouton et vérifiez bien le fonctionnement de ces deux différentiels. J'espère que la vidéo vous aura plu, intéressé. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao!